Hey salut, c'est Major Mouvement, tu fais des dips et ça t'arrive d'avoir des douleurs au niveau des épaules ou au niveau des triceps. Pourtant, tu as envie de développer à fond des bras un peu plus épais. Je vais te montrer pourquoi les dips, c'est un mouvement qui est beaucoup plus difficile qu'il y en a l'air et tu vas voir que je galère pas mal moi-même et avec quel mouvement tu peux compenser. Souvent quand les gens veulent avoir des bras un peu développés, ils pensent principalement au biceps parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est devant. Et quand tu veux justement avoir l'impression d'avoir des gros bras, c'est tentant de venir tout simplement travailler ce qu'on voit. Mais en fait, les vrais gros bras, c'est plutôt quand tu vas être de côté. Et de côté, ce qui donne du volume, c'est presque autant les triceps que les biceps. Les biceps, tu vas plutôt avoir du volume sur la flexion, tandis que les triceps, tu vas plutôt avoir le volume sur l'extension. C'est intéressant de travailler les deux. Quels sont les mouvements qui permettent de développer les triceps? Les pompes, évidemment, tu connais. Alors, les pompes, on peut toujours adapter. Les pompes, on peut venir les chercher en pompe normale. Je viens chercher rétroversion de bassin, engagement des abdos, le buste le plus immobile possible pour travailler les triceps. Si tu vas plutôt partir en pompe avec le buste qui va partir vers l'avant, flexion de coude et les mains jointes, là, tu es clairement sur des pompes plutôt triceps. Si tu es plutôt les coudes légèrement écartés avec le buste qui va partir juste loin devant et les coudes qui s'écartent, tu es plutôt sur à la fois grand pec et triceps. Les pompes, c'est intéressant. Mais il y en a un autre que j'aime bien, moi. Ce sont les dips. Les dips, c'est ça. Boum, boum, boum. Alors, les dips. Vrai sujet sur les dips. Mouvement beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. Autant les pompes, je vous dis franchement, la technique, vous pouvez l'apprendre avec le temps et ainsi de suite. Sur les dips, j'ai beaucoup plus de patients qui se font mal sur les dips que des patients qui se font mal sur les pompes. Pourquoi? Alors déjà, les dips, on voit qu'on peut vite mettre du poids. Là, en fonction de l'effort que je mets sur les poignets, je suis quasiment peut-être à 40 ou 50% de mon poids de corps. Mais surtout, regardez l'amplitude que je peux mettre sur les dips. Ici, là, je suis vraiment coude verrouillé, je suis stable, j'ai les épaules abaissées, je suis bien engagé. Ok, c'est d'accord. Mais là, si je vais venir chercher à casser les coudes, je garde mes omoplates fixes derrière. Vraiment là, ça commence déjà à me faire mal au niveau des poignets. Ça me fait mal au niveau des coudes, ça me fait mal, je sens que ça bosse. Ok. Là, je descends. Et bien là, au niveau des gléno-humérales, je mets quand même beaucoup de contraintes. Ça, pour remonter, c'était super coûteux en énergie. Autre technique, parce qu'il y a plein de moyens de faire les dips. Cette fois, je vais être plus loin. Et je vais non plus fixer mes omoplates en permanence, je vais avoir les omoplates un peu plus libres. Et là, c'est plus confortable, mais finalement, je vais compenser par beaucoup de rotation interne. Et là, je vais plutôt être quasiment sur mes grands dorsales que sur mes triceps. Quand on fait des dips et qu'on va venir mettre beaucoup d'extensions, quelle est la structure qui passe là et qui permet justement d'empêcher que l'épaule ne parte vers l'avant sur une luxation antérieure d'épaule? Évidemment, le ligament gléno-huméral, mais surtout la longue portion du biceps, partie très tendineuse. Et autant on commence à comprendre aujourd'hui, d'après les recherches scientifiques, que les tendinopathies, notamment du genou, ne sont pas liées à de la friction, autant pour le biceps, je ne sais pas, et vraiment je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais j'ai quand même beaucoup de patients qui viennent avec des douleurs antérieures de l'épaule sur des mouvements de dips. Ça peut être soit peut-être un excès de mise en tension sur la longue portion du biceps, mais l'autre structure qui peut être mal engagée sur les dips, regardez où va ma tête. Beaucoup de flexion antérieure. Et là, si je vais venir chercher à abaisser, quel autre muscle permet d'abaisser et de gagner? On peut être sur du pectoral, on peut être aussi tout simplement en faveur d'une augmentation de la flexion cervicale. Lui, il ne le fait pas parce qu'il a une arthrodèse, mais je vais venir chercher augmentation de la flexion cervicale et les épaules hautes. Je vais venir tout simplement mettre beaucoup de compression sur quoi? Le plexus brachial. Le plexus brachial qui est donc tous les nerfs qui partent des cervicales, juste là, ils partent des cervicales, tac, tac et tac. Et si tu vas mettre beaucoup de force de compression sur le plexus brachial, sur un mouvement pour lequel tu le fais trop vite, trop fort, sur une structure qui n'est pas suffisamment entraînée, tu n'as pas suffisamment de stabilisation, tu peux venir te chercher en fait une irritation du plexus brachial. Et donc te donner des irritations face antérieure d'épaule qui ne sont pas des problèmes de tendons, qui sont des problèmes de nerfs, liés à une surcontrainte au niveau des cervicales. Douleur biceps, douleur de coude, douleur de poignet. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui font du street workout et qui viennent me voir avec ce qu'ils pensent être des tendinites. Bah ouais, comme ils ont des profils où ils s'entraînent 4-5 fois par semaine, ils peuvent développer des tendinites, mais parfois c'est juste des conflits radiculaires, des conflits tout simplement des nerfs. Et c'est pour ça que finalement le dips, c'est probablement un mouvement plus difficile qu'il en a l'air, qui peut mettre pas mal de contraintes sur des structures qui sont assez spécifiques du mouvement de dips et créer des douleurs. On peut le faire et je l'ai trouvé de la manière suivante, assez intéressant, juste sur ça. Boum,
boum, boum. Beaucoup, beaucoup moins d'amplitude. Là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que l'amplitude, on peut la gérer avec le bassin. On peut gérer aussi le poids. Plus je vais monter mon bassin, plus je vais avoir du poids à mettre, plus je vais avoir aussi d'amplitude à descendre. Je peux varier et tout simplement avoir ici très très peu d'amplitude pour venir chercher juste l'extension du coude. On peut même, pourquoi pas pour le coup, dans un but hypertrophique, se rajouter du poids, éviter de vous écraser la tube, venir chercher ici, boum, boum, boum. Pour augmenter la difficulté, vous allez joindre les deux mains, les rapprocher à fond et là venir un peu plus soulever les fesses. Bam, 1, 2, 3. Assez intéressant, finalement, je sens vite mes trapèzes qui bossent. Ça, c'est si vous avez une kettlebell. Et un autre mouvement que je vous conseille si vous voulez bosser les triceps, ça marche bien contre un tabouret. Les coudes serrés, les abdos gainés. Et là, vous allez faire l'équivalent d'un exercice de poulie. Tout simplement, je pousse les bras dans le sol. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je trouve que c'est toujours un peu plus honnête aussi de voir certains mouvements qui nous mettent en échec. Je sais qu'il y a un biais cognitif qui est énorme quand on peut regarder certaines vidéos de Major Mouvement et tu te dis putain le mec gère de ouf et tout. Non, non, c'est du montage. En vrai, je suis une pompe à roulettes et je suis une grosse pipe. Non, mais blague à part, je trouve qu'on devrait se lâcher un peu la grappe, notamment sur les réseaux sociaux, à dire putain c'est la honte, un tel il n'arrive pas à faire ça, un tel n'arrive pas à faire ça. En fait juste un tel il est en cours d'apprentissage comme tout le monde quoi. Je pense que la vraie valeur à mon sens quand on a un certain nombre d'abonnés, c'est d'être le plus honnête possible et de dire là ça je sais pas, ça je suis en cours d'apprentissage et d'oser dire ah là au fait je me suis planté. Bref. Merci de m'avoir suivi. Si jamais ce type de vidéo t'intéresse, évidemment, je t'invite à t'abonner. Si tu es d'accord, pas d'accord, l'espace de commentaires est totalement libre. Si jamais tu as envie d'apporter ton expertise, elle est la bienvenue. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tous, mais je lis tous vos commentaires et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo sur comment renforcer ton dos, qu'on avait fait avec 2 de mes collègues kinés et évidemment t'abonner. Allez, ciao!